Non mais bête sérieux, c'est la crise en Guyane. On vit une sécheresse non mais historique depuis quelques mois. La situation devient de plus en plus catastrophique dans les communes isolées. On commence par le Maroni. Habituellement, c'est là que tout passe pour aller dans les communes de l'Ouest guyanais. Les élèves pour aller à l'école, les marchandises, les médicaments, je dis bien tout. Mais là, le niveau de l'eau, il est tellement bas que les pirogues, en fait, ils peuvent pas naviguer. En fait, c'est simple. De Saint-Laurent à Maripasola, tu pourrais prendre grand max une journée pour y aller. Mais avec le niveau de l'eau aujourd'hui, tu peux prendre jusqu'à 10 jours pour aller à Maripasola. Et avec les pirogues bloquées, les prix explosent. Par exemple, un sac de riz de 5 kilos peut aller jusqu'à 30 euros. Et n'en parlons même pas des bouteilles de gaz, hein, parce que habituellement, on les retrouve aux alentours de 35-45 euros. Aujourd'hui, on peut trouver dans certains villages des bouteilles de gaz qui vont aller jusqu'à 100 euros. Et ça continue d'augmenter, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que les produits de base deviennent inaccessibles. Je me demande vraiment comment les communes isolées font pour vivre. Maintenant, parlons un peu de l'eau potable aussi. En fait, avec la sécheresse, les nappes phréatiques sont à sec. Dans certaines communes, il y a tout simplement plus d'eau. Plus d'eau qui coule au robinet. À Saint-Laurent-du-Maroni, la ville est obligée de mettre en place des points de distribution d'eau potable. Par rapport à la situation actuelle des nappes phréatiques, la ville a prévenu les habitants que l'eau n'est plus potable pour boire, pour cuisiner, mais peut être utilisée que pour le nettoyage. Ça pousse les gens à se tourner vers l'eau en bouteille, mais les rayons sont de plus en plus vides aujourd'hui. Résultat, tout le monde se rue vers les bouteilles d'eau, comme si c'était des paquets de wasabi. Parlons un peu des risques sanitaires lorsqu'on n'a pas d'eau. Sans eau, l'hygiène devient un véritable défi. Se laver devient compliqué. En fait, le truc, c'est que dans certaines communes, les coupures d'eau vont de 18 h à 6 h du matin. Genre, tu sors du travail et il n'y a plus d'eau, quoi. Il n'y a plus d'eau. Tu sors du sport, il n'y a plus d'eau. C'est... Voilà, quoi. Pour pallier à ça, les familles doivent remplir des seaux d'eau avant les coupures. Sinon, c'est vraiment galère. Vraiment. Et ça a des conséquences directement sur la santé, cette sécheresse. Avec l'accumulation de poussière, les maladies d'asthme, mais ils ont doublé. Il y a eu des cas d'insolation à cause de la chaleur extrême. Et même des cas de gastro chez les enfants qui n'ont plus accès à de l'eau propre. Maintenant, parlons un peu des actions mises en place par rapport à cette situation. Ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait en fait. En fait, heureusement qu'il y a eu quelques actions qui ont été mises en place, même si on sait qu'aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, c'est insuffisant. À Maripasola, des hélicos font des rotations pour transporter les médicaments jusqu'au centre de soins. On passe aussi par la voie aérienne pour certaines évacuations sanitaires d'urgence. Et le RSMA a même été mobilisé pour distribuer des packs d'eau dans les écoles et pour les familles qui manquent d'eau. En fait, je me dois d'être clair avec vous. C'est pas en dépendant de ces hélicoptères, de l'aide militaire, qu'on va régler ce problème à long terme. Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment, c'est un vrai plan de désenclavement de ces communes isolées. Sans route, sans infrastructure, ces populations sont condamnées à être isolées dès qu'il y a une crise. Récemment, le collectif Apache et plusieurs élus ont signé un accord pour relancer le désenclavement. Mais les premiers travaux et les fonds nécessaires tardent à arriver. Non mais bête sérieux. Cette sécheresse nous montre à quel point on a besoin de solidarité, mais surtout de routes et d'infrastructures pour éviter que cela se reproduise dans l'avenir. On ne peut pas laisser les communes isolées galérer à chaque crise. On peut pas. On peut pas. Si toi aussi tu penses qu'il est temps d'agir pour la Guyane, abonne-toi et partage cette vidéo pour qu'on se fasse entendre. La Guyane, on lâche rien.